pour cette nouvelle Sugia dans Matmidim. Alors aujourd'hui, on va commencer la Sugia donc de Maaser, prélever le Maaser de ses gains. Et en fait, ça va durer sur ça va être sur deux Sugiotes. La première Sugia, on va d'abord voir les sources et l'importance de la mitzvah. Et donc voilà, la source, c'est d'abord déjà dans le pasuk de Bereshit. C'est au sujet de Yaakov Avinu. Une fois qu'il a dormi, enfin il s'est endormi, il avait les pierres sous sa tête. Va Even Azot, Asher Samti Matseva. Alors il dit, Yaakov il dit, et cette pierre que j'ai mis en tant que Matseva pour faire un korban, il y est Bet Elohim pour prier. Alors ce sera la maison d'Hachem. Donc ça c'est pas encore ce qui nous intéresse. Vechol Asher Titenli, et c'est là qu'il parle, il dit, tout ce que tu me donneras, Aser et Nudlar, je vais en faire le Maaser. Tout ce que tu me donneras, je vais te donner un dixième. Donc, tout, machma, c'est toutes les choses, que ce soit les vêtements, l'argent, des récoltes, etc. Maintenant, il y a le Tosfot dans Datskinim. Donc, c'est le pirouche de Tosfot dans la Torah. Pas dans la Gemara. Alors, il dit comme ça. Midrash. Il ramène un Midrash, en fait. Yaakov Tiken. Yaakov Avinu, il a été metaken, il a institué la tête maaser minamamon de donner le maaser de son argent. Voilà. Donc déjà, le fait qu'ils disent que Yaakov Tiken, apparemment on dirait que c'est une takenat rachamim. D'accord. Donc ça, il faut le garder entre parenthèses pour la fin de la sugia de cette semaine, où on va voir est-ce que c'est une takenat rachamim, que midi rabanan, et que c'est minatora, est-ce que c'est juste un minag. Vamrinan, et Bereshit Rabba. Shal, on dit dans un autre midrash, dans Midrash Rabba, Shal min echad, il y a quelqu'un qui est un min, c'est un rebelle, on va dire. Il a posé la question, et Rabbi Yehoshua ben Levi, il a posé la question à Rabbi Yehoshua ben Levi. Echad matsinu, où est-ce qu'on voit chez Isser Banav qu'il a fait le maaser de ses enfants? Ça veut dire, Hachem, il lui a dit, tout ce que tu me donneras, je vais faire le maaser. Donc comme les enfants. Où est-ce qu'on voit qu'il a fait le maaser de ses enfants? Amar, l'eau, il lui a dit, Lévi. Chez Glisho Hashamaim, il a dit, oui, effectivement, on voit qu'il a donné Lévi en tant que Kodesh pour Hachem, ça veut dire que c'était lui qui servait au Beth Amikdash. Donc on voit qu'il a donné un de ses fils à un de ses fils. Alors il y a d'autres midrashim qui vont expliquer comment on arrive à 1 sur 10, puisqu'ils étaient 12 enfants. Donc ça, je vous laisse. C'est d'autres midrashim. C'est moins. C'est pas trop dans le sujet, on va pas trop s'éteindre là-dessus. Mais on voit que, en tout cas, que le maaser, d'après le midrash, il n'est pas que sur les récoltes, comme on a l'habitude de faire. Donc dans les halachot, c'est sûr qu'il y a maaser, trouma, etc. Mais on voit ici que le maaser, il est aussi sur les autres choses. Tous les gains. Maintenant, on va voir la Gemara. Alors c'est Rabbi Yochanan qui dit Aser te Aser. Pourquoi c'est marqué Aser te Aser? Alors, il dit comme ça. Aser bishvil shetita asher. On fait une dracha. Pourquoi c'est marqué deux fois Aser te Aser? Ça veut dire Aser bishvil shetita asher. Ça vient nous apprendre que il faut faire le maaser. Et quand tu vas faire le maaser, ça va faire que tu t'enrichis. Alors, est-ce que c'est pour ça que tu fais le maaser, pour t'enrichir? Allez, apparemment, c'est faire les mitzvot pour recevoir un salaire. D'accord? Or, on a dit, il faut pas être bad à mettre la kabel pras. Donc, ça c'est une petite question qui peut se poser. Mais en tout cas, Aser, en tout cas, on voit de là que quelqu'un qui fait le maaser, on vient apprendre que grâce à cela, il va s'enrichir. Alors Ben Ishra, il n'est pas la question, on voit bien que des fois, il y a des gens qui font le maaser, ils ne s'enrichissent pas. Alors, il répond que oui, effectivement, mais on a aussi des avérotes qui font que ça bloque certaines choses. Mais sinon, normalement, la ségoula du maaser, c'est de s'enrichir. Et juste, le pasouk de Aser et Aser, c'est un pasouk dans la Torah qui dit Aser et Aser, kol zarecha, va faire le maaser de ta récolte. Là-bas, on parle des récoltes. Donc là, c'est plus exactement c'est les récoltes. Et nous, on voit que, d'après le Midrash, on a voulu extrapoler à autre chose.
Alors, est-ce que, Behemet, cette dracha qu'on dit dans Aser et Aser, que tu vas t'enrichir, c'est vrai que nous on a dit que le Maaser il se fait sur tout, d'après le Midrash. Mais peut-être que Aser et Aser, que pour t'enrichir, ce serait peut-être que sur les récoltes, mais sur les autres choses, on va pas s'enrichir. Ça, c'est une autre réponse qu'on peut donner, mais c'est pas tout le monde qui est d'accord. Il y en a qui disent que non, Aser et Aser, c'est quand on s'enrichit, cette ségoula, elle est pour tout, même pour ce qu'on a, pour toutes les sortes de gains. Ashkara et Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan a trouvé, donc il a rencontré les Yenuka de Resh Lakish, le fils de Resh Lakish. Resh Lakish, c'est son beau-frère, il s'est marié avec la sœur de Rabbi Yochanan. Et donc là, il parle de son neveu. À Marley, et à ce moment-là, Resh Lakish était mort. C'est ce qu'on voit plus loin dans la Gemara. À Marley, il lui a dit, Imali psukecha. Rabbi Yochanan, il lui a dit, dis-moi les psukim, un verset que tu as appris. À Marley, Aser et Aser, j'ai appris Aser et Aser. À Marley, il lui a dit, il lui a demandé, et c'est quoi Aser et Aser? Amar le Aser bishviti tacher. Rabbi Yochanan, il lui a répondu, c'est pour t'enrichir. Amar le, il lui a dit, l'enfant, minalar, d'où est-ce que tu sais ça qu'on peut s'enrichir? C'est d'où est-ce que tu sais qu'on peut faire cette dracha? Amar le, zilnasi. Il lui a dit, ben va et teste. Fais un test. Amar le, au mishare l'inesuyé, la kadesh bohu. Alors il lui a demandé, l'enfant, il lui a dit, mais est-ce que c'est permis de tester à kadesh bohu? Va active l'otenasut Hashem. Pourtant, il y a un passage qui dit tu ne peux pas faire un test avec Hashem, tu ne peux pas tester. Ça manque de Emouna. Marley lui a dit Achi Amar Rabbi Oshaya. Comme ça, a dit Rabbi Oshaya. Chus miso. À part cette mitzvah. C'est vrai, effectivement, on n'a pas le droit de tester Hashem sauf sur cette mitzvah. Chez Neymar, comme c'est marqué, il y a un passage dans Malachi. Aviu et kol ha-maaser el bet ha-otsar, amener tout le maaser dans l'endroit des trésors, enfin le coffre où on stocke toutes les richesses au Bet HaMikdash, vi teref befeti, afin qu'il puisse y avoir à manger dans ma maison. C'est-à-dire amener à manger pour les Lévim et les Kohanim. Uvhanunina bazot, et s'il vous plaît, testez-moi avec ça. Bechina. Bechanunina, ça veut dire Bechina, un test. Testez-moi, Amar Hashem Sevakot, dit Hashem, Imlo Iftach Lachem et Avorot Hashamayim, on verra si je ne vais pas vous ouvrir tous les trésors du ciel, Varikoti Lachem Beracha, et je vais vous déverser de la Beracha Ad Belidai, jusqu'à ce que vous disiez Dai, jusqu'à ce que vous disiez stop. Tellement, il y en aura tellement. Maï Ad Belidai, c'est quoi le passouk qui dit Ad Belidai, ça veut dire quoi? Amarabi Bachama, Rabbi Rahman il fait une dracha, il dit Amarav vonondrav, Ad Shivlu Siftotechem, jusqu'à ce que soit usé, soit fatigué vos lèvres, Milomar Dai, de dire Dai. Ça veut dire qu'il y a tellement de bracha qui vient en prélevant le maaser, que vous n'arrêterez plus de dire, vous serez fatigué de dire merci à Kadesh Baruch Hu sur ces bienfaits. À Marley, il lui a dit Iavat mati hatam laipsuka, si j'étais déjà arrivé à ce pasouk là que tu m'as ramené de Malachi qui dit testez-moi. Alors si j'étais déjà excusez-moi. Alors il dit comme ça. Si j'étais déjà arrivé j'étais déjà arrivé à ce pasouk au Cheder, j'avais déjà appris ce pasouk de Malachi, d'accord? Alors, lo avit trichnalach lo shana rabach, j'aurais pas eu besoin ni de toi ni de ton Rav pour ça veut dire j'aurais tout de suite compris la cette dracha, j'aurais vu qu'effectivement on a le droit de tester Hachem. Voilà ce qui est pour cette Gemara. On verra le Tosfot de ce Gemara où il ramène un midrash, on apprendra d'autres choses. En tout cas, on voit ici que la grandeur du maaser, le midrash Tanchuma, enfin, aser taser aser beshvishet tacher, aser kedesh lo titraser. Il y a aussi une bracha qu'on dit, tu fais le maaser et comme ça jamais tu manqueras de quoi que ce soit. Remez, c'est une allusion
les marfarché ayam, pour les gens qui partent en bateau pour leurs affaires. La friche echad minasara, la maletora, de frères, d'enlever le maaser, un dixième pour ceux qui étudient la Torah. Amal, normal, c'est qu'ils s'investissent dans la Torah. Donc ici, on voit un midrash tanrouma qui dit que le maaser, bien, effectivement, il doit aller pour les pauvres. Effectivement, il doit aller pour les pauvres, mais malgré tout, ce maaser, quand on doit, une fois qu'on a donné aux pauvres, ou bien quand on doit choisir quel pauvre, alors il nous dit il faut donner surtout pour les Amal et Torah, pour étudier la Torah. Donc pour les yeshivot, etc. Parce que ça doit être destiné à ça au départ. Et kol juvot sadarecha, donc tu vas faire le maaser sur ta tevoa. Im zachitem sauf sheye hem yotzim bizroa asadeh. Si vous avez le mérite, alors finalement, vous allez pouvoir effectivement semer votre champ. C'est vrai. Si vous faites le maaser, alors grâce à ça, vous aurez la bracha pour pouvoir semer votre champ. Veimla, et sinon, sauf shegetse asade mitgare bachem. Sinon, si vous ne faites pas cela, ça sera l'inverse. Que celui qui sort dans les champs, donc on verra, c'est le Esav, celui qui sort dans les champs, mitgare bachem, il va se battre avec vous. C'est Esav. C'est Esav, dirtiv bo, bayelech Esav asade le sotsaïd. Comme c'est marqué que Esav il est parti dans les champs pour chasser. D'accord. Donc ça veut dire en fait on voit juste de là que ça, dans tout le bienfait du maaser, mais aussi à l'inverse, quelqu'un qui ne prélève pas le maaser, eh ben, chas v'shalom, il peut avoir des ennuis. Voilà. Et il y a juste un autre midrash qui est ramené dans Pirkei de Rabbi Eliezer. On voit que Abraham Avinu, c'est lui qui a commencé à faire le maaser, comme c'est marqué, quand il a fait la guerre avec les rois, c'est marqué la carte kol maaser sedom amora vers chol maaser lot ben achiv. Vatan Hashem ben Noach. Il a pris le maaser de ce qu'il a pris et il a donné à Hachem, le fils de Noach. Vaiten lo maaser mikol, c'est marqué là-bas. C'est la paracha de la semaine dernière. Voilà, kol tuv lachem.